Ferme. Un dernier regard, un dernier au revoir. Les portes de la voiture qui claquent et le moteur qui démarre suffisent à nous arracher de notre moderne sédentarité. Fermez les rideaux, éteignez les lumières, troquez la scène contre le bus. Et c'est ainsi que le voyage peut commencer. La Tchéquie. Trop à l'est pour être considérée à l'ouest. Et trop à l'ouest pour être considérée à l'est, c'est certainement nourrir les fantasmes. Elle hérite d'une florissante histoire faite de domination étrangère, mais aussi de révolution. La Tchéquie est terre d'imagination. Elle s'est transformée le réel pour réussir. Pendant près d'un siècle, elle a été mariée, mais a su divorcer en paix face aux revendications de sa concubine, contrairement à d'autres. Du velours, ce pays est né. C'est pour ça que je voulais partir là-bas. Pour découvrir ce pays au centre de l'Europe dont on ne parle jamais, qui ne fait pas spécialement rêver en dehors de sa capitale. Pour partir à la rencontre de ce pays qui nous paraît si lointain, mais qui en réalité nous est si proche. Ouais, sinon on essaye de monter un peu. Brno. Elle est la capitale historique, politique, économique de la Moravie. Et comme toute capitale, elle porte en elle les traces de son histoire. La première chose que l'on remarque lorsqu'on arrive dans une ville tchèque, c'est que malgré l'absence de soleil, les villes regorgent de couleurs. Rouge, bleu, vert, orange, jaune. C'est un véritable arc-en-ciel de pierre qui s'offre à nous. Les plus sceptiques diront que cela participe à rendre la vie des habitants moins morose. Mais j'aime à croire que cela reflète au contraire un esprit enchanté qui ne craint pas la morosité. On admire aussi les vestiges d'un passé si proche qu'on peut le toucher. Le contraste est fort. À quelques pas de la chaleur des bâtiments occupés du centre-ville et des banlieues, s'opposent les froids ouvrages brutalistes de l'ère communiste, tombés en ruine. Voilà un pays où la grisaille s'autodétruit, tandis que la couleur survit. J'y pense en ce moment même.
Et je me dis que nous devrions en prendre exemple. On se balade sur la place de la Liberté et on découvre l'impulsivité des conducteurs de tram. On découvre également la place de la Moravie et son cheval à la référence phallique. On capture quelques photographies pour garder mémoire. Prenez la carte du monde et vous verrez que la Tchéquie est totalement privée d'accès à la mer. Prenez la carte de la Tchéquie et vous verrez que Brno n'y fait pas exception. Mais Brno dispose tout de même d'un petit écrin de mer. Il nous faut alors nous aventurer à ses alentours et à ses bords. Les fraîcheurs de février nous font comprendre que la baignade n'est pour l'instant pas possible. Et les cabanettes fermées pour l'hiver nous font comprendre que ce lac est la station balnéaire des habitants de la ville. Effectivement, la vie au lac est bien différente l'été. Les bâtiments de l'université jouxtent une petite colline. La ville est assez plate, sauf à cet endroit. On admire le panorama qu'elle donne sur la cité. Et nous y reviendrons plusieurs fois. C'est aussi l'endroit parfait pour admirer les couchers de soleil qui nous manquent terriblement en ce début de février, mais qui finiront par bien être présents à la fin du mois de juin. Et tout cela nous mène au château, qui se dresse à son sommet. Comme tout château, il a été construit pour faire face aux invasions, puis a été transformé en prison sous le règne des Habsbourg et a vu défiler les opposants politiques partisans de l'indépendance des nations, à l'instar des Carbonari passés par ces geôles. Puis on descend dans le bunker construit par les nazis et dans les froides catacombes de la cathédrale Saint-Jacques. Tant de vies passées avant nous se retrouvent dans ce lieu macabre. Tant de mémoires perdues dans la fin du cycle de la vie. Tant de morts passées qui nous redonnent humilité. On s'empare de notre prochain lieu de vie. On déballe nos bagages, on prend pied, on s'enracine. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Enfin non. Gardons les choses sérieuses pour plus tard et concentrons-nous tout de suite sur ce qui n'est pas sérieux.
Il est donc l'heure de sortir, de partir à la recherche de nouvelles personnes, de faire les premiers pas de danse. On prend le temps de s'amuser, de fêter dignement notre existence. Vous avez sûrement déjà entendu dire que le voyage, c'est faire face à l'altérité. C'est faux. Voyager, ce n'est pas s'opposer. Au contraire, c'est rencontrer l'autre et s'unir avec l'altérité pour finalement s'accorder sur notre commune et universelle humanité. On évacue l'espace d'un instant toutes nos craintes et nos peurs pour tomber dans une ivresse collective. On se déconnecte pour mieux se connecter. On ne se connaît pas mais on se prend dans les bras. On n'hésite pas à chanter. On n'hésite pas à danser. Car il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On essaye de se mettre un peu de chaleur au fond de nos cœurs. On s'entraîne ensemble, au bout de la nuit, tels de petits démons qui surgissent à minuit. On s'entraîne jusqu'à l'insomnie. Certains diront par ennui. Mais nous sommes surtout mus par l'envie de passer une nuit de folie. Les meilleures séquences se trouvaient dans mon téléphone. Ces séquences ne sont pas dotées d'une résolution 4K ni d'un stabilisateur intégré et je m'en excuse. Mais en revanche, elles savent narrer par elles-mêmes. Peut-être grâce à leur format, il n'y a rien d'autre à ajouter. On est allé toujours pour le marché ici et moi je jouais toujours à cette fontaine-là. Je dois avouer que dans un premier temps, j'ai vu beaucoup, mais peu regardé. Le voyage avait engourdi mon esprit, et je ne réalisais pas encore la chance qui m'était offerte. Comme tout autre endroit que l'on souhaite visiter, que l'on veut découvrir en profondeur, il nous faut quelqu'un qui a l'œil assez fin pour nous concentrer sur les détails, ceux que l'on voit au premier regard mais qui n'évoquent à première vue pas grand-chose. Il nous faut quelqu'un qui connaît assez bien la ville, son histoire, ses particularités, capable de trouver une explication historique ou légendaire sous le moindre pavé de la ville, derrière chaque pierre, chaque arbre et chaque bâtiment. Quelqu'un capable de nous faire lever les yeux vers la porte de l'ancien hôtel de ville de Brno, et de nous dire qu'elle a été construite par un Italien au XVe siècle, au style gothique, à l'époque où la Moravie faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Bon, ça, tout le monde peut le faire grâce à Wikipédia. Mais il nous faut quelqu'un aussi capable de nous dire que si l'on regarde bien, la flèche du milieu est tordue. Et que si elle est tordue, c'est à cause d'Anton Pilgram. Et qu'Anton Pilgram est architecte venu spécialement pour construire la mairie. Mais que le conseil municipal de l'époque voulait le duper et lui avait fait miroiter un salaire qu'il n'obtiendrait jamais. Mais qu'Anton est finalement mis au courant, et que très logiquement Anton s'en agace. Et qu'à l'époque il lui est impossible de faire recours devant la justice parce que le Brno du XVe siècle est bien loin de celui d'aujourd'hui. Parce que l'état de droit n'existe pas. Que cependant, Anton ne va pas se laisser faire. Qu'il a une dernière carte dans sa main car les travaux ne sont pas terminés.
qu'il va donc inscrire dans la pierre l'injustice qui lui a été faite. Pas pour lui-même, mais pour les habitants de la cité. Et qu'il symbolise ainsi l'esprit tordu des politiciens sur la plus haute des flèches qui figurent sur la porte. Bref, il nous faut un guide. Et je peux vous dire que j'ai trouvé le mien de la manière des plus insolites. J'ai rencontré Richard à 5h du matin, alors que je partais à la recherche d'une enseigne de restauration rapide pour combattre ma faim. Richard est tchèque. Il habite à Prague et s'occupait d'une association d'étudiants Erasmus à Brno il y a quelques années. Et Richard devait justement prendre le train et devait traverser la ville pour atteindre la gare. Le bâtiment tout au milieu, si tu regardes, parce que là, il fait noir, mais tout en haut du bâtiment au milieu, il y a un samouraï. Il y a une statue du samouraï. Au milieu, il n'y a pas de contexte, il y a juste une statue parfaite d'un samouraï. Et ça, c'est énorme. Voilà, c'est là. Une statue de samouraï. Voilà. Et ça, pour moi, ça c'est bien. Si tu regardes très bien, tu peux découvrir qu'en fait, nous les Tchèques, au moins ici à Brno, on s'amuse et on s'en fout. Et c'est pour ça aussi pourquoi dans le reste du pays, on dit que Brno c'est la capitale du bizarre. Parce qu'on a mis de l'eau, on a ça, il y a plein d'autres choses. Voilà. Pour moi, l'Erasmus, c'est ça. Des rencontres, certes. Mais surtout des rencontres qui arrivent lorsqu'on s'y attend le moins. Qui ne durent que le temps d'une conversation, mais qui participent à la rendre spéciale. Qui nous emmènent par-delà minuit, comme s'il avait toujours fait jour.